Et salut à tous, cette semaine on vous retrouve sur l'atelier sur lequel on vous avait laissé la semaine dernière, à savoir le prolongement de cette estrade. Pour rappel, c'est une estrade qui est structurelle, qui est derrière nous là, parce que c'est une cave et qu'elle est toute ferraillée avec des IPN, etc. Donc ce serait une tannée de l'enlever. On a pris le parti de la prolonger, on a fait une première marche avec du béton cellulaire. Et la seconde marche avec des blocs de béton, des parpaings, des blocs creux, peu importe comment on les appelle. Et l'idée, ça va être après de rajouter des chevrons et de plaquer de l'OSB dessus pour avoir une dalle qui soit propre. Donc là, on a déjà monté le premier rang d'agglos qu'on a mis de niveau, qu'on a bien laissé sécher. On a monté nos blocs de béton cellulaire et on est en train de monter le deuxième rang de parpaings pour avoir la hauteur finale. Voilà où on en est à la fin de la matinée. Donc on a coulé notre deuxième rang d'agglos qui va nous servir. On a notre première marche du coup pour accéder ensuite à l'estrade. On a mis tous nos supports là, donc on a réutilisé les côtés des lits, là, les montants des lits dont on ne servirait pas et qu'on n'avait pas en entier de toute façon. Et on en a fait donc des supports, on les a doublés pour que ce soit un petit peu plus épais, un peu plus costaud. On a coupé tous nos chevrons. On a fait toutes nos marques, toutes nos encoches dans le béton. Il y en a certaines qui vont être plus faciles à faire que d'autres. Et l'idée, c'est de venir du coup, hop, comme ça, une fois qu'on aura fait l'encoche, poser les chevrons ici, visser les chevrons ici et mettre un renfort au milieu avec un autre bois pour que ce soit plus costaud. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra venir du coup, on aura tout notre parquet en chevron, on pourra venir poser nos dalles d'OSB et on aura fini cette estrade qui va du coup commencer ici. Et là, on a donc toute la profondeur des futures chambres. Là, on a bâché parce qu'avec le laser, avec le niveau laser, on voyait rien, il y a trop de soleil. Puis il fera peut-être moins chaud comme ça. Et du coup, on aura notre première marche pour monter sur l'estrade, la deuxième marche pour monter sur l'estrade, et là, en dessous, ce qu'on disait, c'est qu'on va mettre de l'isolant pour que cette partie-là soit isolée. Et donc, prochaine étape, venir découper dans nos agglos les encoches pour les bois, quitte à venir les mettre un petit coup de mortier après si jamais on a besoin de refaire un petit coup de niveau. On met nos bois, on fait les renforts, on visse tout, on coupe l'OSB, on visse l'OSB et la marche, l'estrade sera enfin prolongée. On a fait du coup toutes les découpes dans les agglos pour pouvoir enchâsser nos chevrons. On vient de découper tous les renforts qu'on va mettre au milieu avec des anciens tasseaux qu'on avait retrouvés. On va les transvisser du coup dans les tasseaux principaux et on va mettre une équerre en bas au sol pour pouvoir bien les maintenir dans l'axe. Et une fois que ça ce sera fait, on pourra enfin passer à nos petits morceaux d'OSB pour pouvoir terminer ce plancher. On va bouger plutôt. Regarde, on fait l'inverse, je te montre. Vas-y. Un bastin. Il y a un mec dans les commentaires, il a dit j'aurais pas utilisé des chevrons, j'aurais utilisé des bastins, il est pas dit. Mais bon, c'est fait. Alors, entre un chevron et un bastin, désolé. C'est les sections, hein, c'est pas non plus. Oui, mais le bastin il fait 175 de large. Oui, je sais. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est mettre des bastins. On fait bastin, tu sais, des bastins entre chevrons. Bastin. Et on les croise, on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pour être tranquille, pour notre conscience.
Après, là, ça résonne, mais ça va moins résonner une fois qu'on aura mis la laine aussi. C'est marrant, j'ai l'impression d'être proche du plafond, alors que le plafond est encore super loin. Ouais. Bah, au bout, il est plutôt proche. Il reste 2,30 m Ouais. de hauteur sur le plafond. On a mis bastin. Le lendemain, du coup, on s'y colle à mettre des entretoises entre les chevrons qu'on a déjà posés. Ça va rigidifier toute la structure et ça va surtout empêcher que nos dalles d'OSB plient en leur centre. Ça va les renforcer. On a récupéré des montants de lits qu'on avait, dont on n'avait pas la totalité des lits. Comme c'est un ancien atelier de menuiserie, il y avait pas mal de choses qui traînaient. On a récupéré les montants de lits qu'on a coupés pour faire des sortes de chevrons. Ça nous permet de faire quelques économies et puis de réutiliser ce bois qui avait quand même une valeur et qu'il aurait été dommage de jeter. On commence à mettre la laine également sous notre structure, parce que là la structure est terminée, et on a pris le parti de lainer pour l'isolation et thermique et phonique, puisque du coup comme c'est une dalle qui est creuse, ça résonne. Donc on passe notre laine à l'intérieur avant de mettre les OSB et de les visser définitivement. On passe à un autre sujet, c'est la démolition, le début en tout cas de la démolition dans la partie immeuble. On s'était donné comme objectif de le commencer la semaine dernière et on a tenu notre objectif parce qu'on l'a commencé en l'occurrence le dimanche après-midi. Donc on casse toutes les cloisons dans la partie immeuble qu'on ne réutilisera pas pour pouvoir après reconstruire les nouvelles cloisons selon la nouvelle disposition des appartements. On a bien sûr commencé ça en après-midi, en plein mois d'août, où il faisait 35 degrés, donc autant dire que il faisait assez chaud. Moi, j'ai pas vraiment transpiré, par contre, on peut pas dire la même chose de PA. On est dans ce qui va être le futur T2, un des futurs T2 au deuxième étage, et là, on a des cloisons qu'on ne réutilisera pas, donc qu'on vire. Et ces cloisons qui étaient montées sur du bois, donc ça, faudra qu'on les coupe, parce qu'on n'arrive pas à les enlever comme ça, c'est des grosses sections. Là, il y avait un petit meuble de cuisine très charmant qu'on a viré. Il faudra qu'on enlève toute la partie de faïence parce que ce mur-là, du coup, fait la jonction avec un autre appartement qui sera derrière. Et donc, on va pas isoler, vu l'épaisseur des murs là, on va pas isoler en laine entre les deux. On isolera le mur du fond, le mur jaune là-bas, et le mur du fond de l'autre côté de l'immeuble. Et on va faire une boîte en fait, on va pas isoler entre les appartements. En tout cas, pas ceux avec des murs porteurs, qui sont séparés par des murs porteurs. Donc, on a viré la kitchenette, on a viré la partie sanitaire, quasiment, parce que celui-là, il est un petit peu plus gros. Et donc, on va virer toute la faïence au fur et à mesure pour pouvoir, et tous les réseaux, pour pouvoir réenduire correctement ces murs-là. Là, il nous reste du coup deux petites cloisons à enlever. Donc celle-ci qui sert à rien, enfin qui ne servira pas, et celle-ci aussi qui va être à enlever. Ouais, c'était facile. Ça se voit à la couleur de ton t-shirt. Oui, très facile. Et là, on va du coup refermer avec des agglos entre les deux murs. Donc de ce côté-là. Là, le mur, il fait, je sais pas, 70 cm d'épaisseur. Donc, on va refermer avec des agglos pour séparer ces deux appartements. Celui-ci aura son accès et celui-ci aura son accès aussi.
Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Comment va le t-shirt? Il va toujours très bien. Ça travaille dur. Ça travaille dur en plein août, quand il fait 35 degrés. Ouais, heureusement, il y a des murs qui sont plutôt épais qui gardent un peu la fraîcheur. Monte ta tête. Arrête. Là, on a quasiment tout défait. Il reste le petit bout de cloison là-bas. Et puis les bois là qu'il faudra couper. Le chambranle, il est pris dedans. Et on a fait les gitans, parce qu'on a récupéré, enfin, on a trié officiellement. Et on a récupéré plein de cuir. On va aller revendre chez le ferrailleur. Et bah, T'es content? bah, je suis très content. Les gitans sont nos amis. Hein. Les gens du voyage sont nos amis. Très content. Ils ont bien raison de faire tout ça parce qu'il faut bien qu'il y ait des personnes qui le fassent. Et ça débarrasse certaines personnes, ça en arrange d'autres. Donc, donnant. Tout le monde est content. Tu nous casses le dernier petit morceau? Comment? Tu nous casses le dernier petit morceau? Je vais casser le dernier morceau. On va commencer par le haut, on va bien sécure, et puis on va terminer tranquille. On va encore un peu de corde à récupérer là-haut. Et des cuivres aussi un peu. Oui, parce que les cuivres, donc la chaudière était là-bas, et la salle de bain était là-bas. Et en fait, on comprenait pas quand on est arrivé, il y a des tuyaux de cuivre dans le grenier qui font tout le long du bâtiment. Il y en a 4 ou 5. Et le bâtiment, je crois qu'il fait 8 mètres de large. Donc ça fait 10 fois 5 mètres de linéaire de cuivre à les revendre encore. Waouh! Celle-ci est collector. Ce que PA a voulu expliquer en cassant ce morceau de cloison, c'est qu'il faut toujours commencer par casser les cloisons par le haut. On a déjà fait l'expérience en cassant une cloison par le milieu en partant bille en tête et le morceau du haut nous est tombé dessus. On attaque les suspentes de plafond pour faire l'isolation. Donc on a nos chevrons qu'on a pré-percés tous à la même taille. Donc ceux-là, là, il y en a 12. Normalement, c'est pour faire cette partie-là. Du coup, de ce côté de la ferme. En fait, de là au mur, on a à peine 2 mètres. Donc on va partir de là et on va en poser un chevron tous les 50 cm. Donc 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50. Et après, on sera au mur. Idem là, là et là. On va poser tous nos chevrons et on viendra accrocher nos suspentes dessus. Les suspentes, on a acheté des suspentes à casser, je sais pas exactement comment on dit. En gros, c'est une barre de suspente qu'on vient plier. Donc tous les morceaux font 10 cm, donc 10, 10, 10, il y a 60 cm en tout. Et on vient plier et casser à l'endroit qui nous intéresse. Donc nous, on a de l'isolant de 20 cm, de 200. Donc on va venir casser au deuxième losange. Et ça nous fait nos suspentes. Donc on va venir après accrocher ces suspentes-là sur nos chevrons. Et puis on pourra mettre nos fourrures, notre isolant, notre électricité et notre placo.
Fin de chantier pour aujourd'hui. On a donc mis tous nos bois là et tous nos rails sur un double premier rampant. Donc il nous en reste 2. Ils font à peu près tous la même taille. Donc on va dire qu'on est au tiers. On a un peu des difficultés à caler les bois. Alors une fois qu'on a mis les bois, ça va, c'est facile. Mais on a beaucoup de mal à mettre les bois. On utilise des chevilles en nylon. On a essayé des chevilles duo. On a essayé des chevilles à frapper. On a essayé un peu tout et franchement, on galère. Il y en a beaucoup qui ratent, donc ça nous prend un temps infini. On est sur de la brique creuse assez fine, hein, sur un plafond suspendu comme ça. Donc bon, pour l'instant, on continue avec les chevilles en nylon, mais ça nous prend beaucoup de temps parce qu'on est obligé de les reprendre souvent. Si jamais vous avez de bonnes idées devant vous... Parce que la brique est très fine en fait, et on doit être sur moins de 20 cm de couche entre le plâtre et la brique, et on tombe directement dans le creux. Alvéole creuse, et les chevilles à frapper vont pas assez loin, l'expansion derrière n'est pas suffisante, pas assez large. Pourtant on a tout essayé, on a percé en 6, on a percé en 7, on a percé en 8, mais là... on arrive aux limites des possibilités en réno, quoi, de notre point de vue. Non, il nous manque un truc, c'est faisable, il y a des gens qui le font, mais... Ce qui est faisable, c'est de la molly métallique, mais alors se taper autant de trous là, en molly métallique, c'est un truc de dingue. Ce serait peut-être bien, non? Non. Il faut des mollys très longues, et après c'est une question de budget aussi, hein. Ouais. On va être sur... j'en ai aucune idée. Ouais, parce que là, on a 6 vis par bois et on a 6 bois par pan, donc ça fait vite beaucoup. Et quand on prend des vis, que ce soit des chevilles à frapper ou des vis longues qui coûtent un petit peu à l'unité, effectivement, ça commence à faire un peu des sous. Donc bon, on en est là pour l'instant. On va continuer notre recherche et puis surtout, on va continuer notre travail parce qu'on espérait avoir fait au moins un pan de plus en fait. Par rapport à maintenant, donc on est en retard par rapport à ce qu'on voulait faire, mais on est toujours un peu optimiste, donc ça m'étonne qu'à moitié. On a commencé par cette partie-là parce que du coup on était surélevé sur notre nouvelle estrade là, d'une 50aine de centimètres au niveau du plafond, et on a commencé là à mettre les suspentes latérales, là j'ai plus le terme, et on sent qu'il y a 50 cm, les lisses, on sent qu'il y a 50 cm de plus en hauteur. Là, on est à 4,30 au fêtage. À l'échelle, on n'est pas très, très agile. Donc, on va être encore plus lent sur le reste de l'atelier parce qu'on va être plus haut et que on travaille en hauteur. Donc, ça s'annonce être un super atelier encore. Ouais, ça va être bien. Mais bon, une fois que ce sera fait, vraiment, on est content déjà de voir ça parce que ça a déjà l'air fini en vrai, alors que c'est que le début. Mais une fois qu'on aura mis ça, on pourra mettre toutes les cloisons, faire tout le raillage des murs extérieurs et monter toutes les cloisons. Et là, quand même, on sent que ça avance, ça fait du bien, c'est beau, on voit les volumes, on se rend compte, on se projette. Et même s'il reste beaucoup de choses à faire, on est déjà quand même content d'avoir avancé là-dessus. Et là, l'électricien et le plombier vont pouvoir passer. Enfin, ouais, une fois qu'on a fini de railler et on passera la laine, à la fin du mois quand on l'aura reçu. On va tirer les réseaux et avancer sur cette partie-là, ce qui va donner un rendu presque fini. Une fois qu'on plaque, franchement, on a l'impression que c'est fini, quoi. C'est que du second œuvre, c'est que de l'agencement, et ça, c'est un peu plus notre cœur de métier. Ça prend du temps, mais bon. Et donc là, on se coltine toute cette partie-là de plafond suspendu. La semaine prochaine, il faut absolument qu'on traite les bois. On a acheté les chevilles, des traitements par injection, donc avec des chevilles dans lesquelles on va venir injecter du xylophène directement avec un pistolet spécial. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra commencer à railler du coup toute la partie externe. La seule chose, c'est que cette fenêtre-là, pour les plans qu'on va faire, on a besoin de la réduire d'à peu près 2 carreaux là. Et donc il va falloir qu'on l'enlève et qu'on mure une partie pour pouvoir la réduire parce que la cloison tombe pas pile poil sur le bord. Donc on était obligé de la couper un petit peu, et la porte qui est là, l'ancienne porte par laquelle on montait les matériaux, il faut qu'on l'enlève aussi parce qu'elle est en plein milieu de la cuisine, donc ça va pas. Donc celle-ci aussi, on va l'enlever et on va la murer, raison pour laquelle on a acheté tous les agglos. Et donc une fois qu'on aura fait ça, l'électricien pourra venir quand il voudra pour tirer ses réseaux dans le plafond. Pendant ce temps-là, nous on pourra avancer sur le fait de murer ça,
murer la fenêtre là-bas. La porte d'entrée, idem, elle est aujourd'hui très large, elle fait 130 ou 140 de large, donc ça, et elle fait 2,40 m je crois de haut, donc ça se trouve, ça s'achète, mais ça vaut cher. Donc on a pris le parti d'acheter une porte avec des dimensions standards en 90 par 204 et de combler du coup cette partie-là, pareil, de murer en fait là et de remettre un linteau et de murer en hauteur également pour des raisons de coût, parce que du coup une porte d'entrée sur des dimensions standards, on était à 1 000 € chez Leroy Merlin, et une porte d'entrée dans ces dimensions-là, sans avoir à remurer quoi que ce soit, avec un truc joli, parce que là on veut garder l'esprit atelier, donc là j'en ai acheté une qui est anthracite et avec des petits carreaux, des verres, etc. La même en sur-mesure, effectivement, on était plutôt aux alentours des 4 000, 4 500 €. Donc on a acheté des agglos qui sont là et qui attendent d'être posés. Il en reste une partie dans la cour. Et puis on pourra murer tout ça pour mettre une porte un peu moins chère. En ferraillant. En ferraillant. On va tout ferrailler comme j'ai fait sur l'abri de jardin. Il y a juste le linteau sur lequel il faut qu'on coffre, qu'on coule avec des fers. J'espère qu'on va réussir à le soulever une fois qu'il sera coffré. Et on le fera sur place. Nous aviserons. Fin de chantier pour cette semaine du coup, on part en week-end, on va faire le pont du 15 août. Et puis dimanche matin, peut-être avant le montage de la vidéo, si on démarre tôt, il y aura un petit peu plus de contenu également à vous montrer. Ça, hein, clairement. Hein. Ouais, faut qu'on avance là-dessus, même moralement, on a besoin que ce soit... Quand on commence un truc, on est assez impatient. Et donc, nous, on appelle ça des ateliers. Chaque tâche est un atelier. Aujourd'hui, on est sur l'atelier en ce moment d'isolation du plafond, de raillage du plafond. Donc, on va faire ça et j'espère qu'on va pouvoir continuer pour avancer. Et on met les bâches du coup parce qu'il fait très chaud. Protéger un peu de la chaleur ambiante. Ouais. Donc, on a installé des nouveaux rideaux en bâche. Ils sont beaux.